Shavua Tov, donc Bezrat Hashem, on démarre Daf Yud Aleph Amud Bet Masechet Avodah Zarah. On en était en haut de la page aux deux points. On était en train de voir les différents types de Chagim qu'ils avaient, les Ovdei Avodah Zarah. Et parmi ces jours de fête, il y avait le jour où ils se rasaient leur barbe, et le jour où ils faisaient quelque chose avec leur queue de cheval. C'est ce qu'on appelle la blourite. La blourite, en fait, d'après certains pirouchim, en tout cas, comme on a l'habitude d'expliquer, c'est une touffe de cheveux qui laisse pousser sur la nuque. Pas si on appelle ça c'est la queue de cheval ou si c'est un truc sur la nuque en tout cas qui se laisse pousser. Et donc ça c'était un jour de fête. Il faisait ça en honneur de Bonavera. Ouais, Bernard. Shavuot Bernard. Hop, voilà. Shavuot Bernard. Tout va bien? Shabbat Ça va, tout va bien, Baruch Hashem. Tov. Ah, très bien, donc on démarre à Daf Yud Aleph Amud Bet en haut. La Gemara elle est en train de voir un petit peu les différentes occasions qui sont considérées comme des jours de fête pour les Avodah Zarah. Et elle avait dit que c'était par exemple le jour où il se rasait la barbe. Et après, elle a parlé de quelque chose avec la queue de cheval. Donc on se pose la question, est-ce que c'est le jour où il se laisse la queue de cheval ou c'est le jour où il se retire la queue de cheval? Enfin, la queue de cheval, c'est pas, je sais pas si c'est une queue de cheval, mais en tout cas, une touffe de cheveux qui se laissait pousser sur la nuque. En honneur à leur Avodah quoi. Et apparemment, dans le cérémonial de cette histoire, il y avait d'une part de la laisser pousser et d'une autre part de la raser. Donc apparemment, les deux peuvent être en rapport avec la voie d'Azara. Ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Attends, Mechila, voilà, pour la page. Donc Dafyuda la femme bête. Alors, Ibaya Leou, la Gemara se pose la question. Echi Katane, qu'est-ce que la Mishnah nous a enseigné comme jour de fête? Yom Tiglachat Skano Ve'anachat Blurito, le jour où on se rase la barbe et le jour où il se laisse pousser la, la blurite, ce qu'on a la blurite, donc c'est les cheveux qui laissent pousser à l'arrière. Ou Odilma Yom Tigla Chatzkano Ve'avarat Blurito, le jour où il retire cette blurite, où il retire cette touffe de cheveux à l'arrière. Alors, nous dit la Gemara, Tashma, je t'apporte une braïta, où effectivement les deux sont considérés comme un jour de fête en réalité. Enfin, pour leur avodazar en tout cas. Les Tanya Tarvayu, il y a marqué les deux. Dans une braïta, il y a marqué Tigla Chatzkano Ve'anachat Blurito. Dans une première braïta, il y a marqué le jour où il se rase la barbe et le jour où il se laisse pousser la blurite. Et dans une autre braïta, il y a marqué Yom Tigla Chatzkano Ve'avarat Blurito. Et où il se retire la blurite. Donc on voit que les deux sont considérés finalement comme étant un jour de fête de la Ravodazara. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Alors là, Rav Yehuda, il rapporte au nom de Shmuel une autre cérémonie que les Romains faisaient et qui était en rapport avec le Ravodazara, ou en tout cas qui était une fête qui faisait tous les 70 ans. Et vous allez voir, elle est très spéciale cette fête. C'est en rapport avec Yaakov et Esav. C'est un petit peu une mise en scène de Yaakov et d'Esav et un petit peu Yaakov qui s'enorgueillit sur Esav. Alors regardez ce que nous dit la Gemara. Une fois toutes les 70 ans à Rome, Od Acheret Yeshlaem Berom, il y a encore une autre fête qu'ils ont à Rome. Achat les Shivim Shana, une fois tous les 70 ans. Mais Vi'im Adam Shalem, on a porté un homme qui était Shalem. Shalem, ça veut dire en bon état, pas boiteux. Et on le mettait sur les épaules d'un bonhomme boiteux. Alors le bonhomme boiteux, c'est bien sûr, c'est Esav. C'est Yaakov, Mechila, Yaakov. Yaakov qui est avec l'histoire du nerf sciatique qui était boiteux. Et Esav qui est l'homme Shalem. Esav, celui qui est fait, qui est tout fait, qui est entier, quoi. Et il mettait, au lieu de mettre l'homme boiteux sur les épaules de l'homme entier, il mettait l'inverse, l'homme entier sur les épaules de l'homme boiteux. Ou Malbishimoto, et on prenait cet homme qui était entier, qui représente Esav, donc, on lui mettait les vêtements de Adam Arishon. Les fameux Bgadim Hamoudot là que Esav il avait. On sait très bien que Esav il avait les vêtements de Adam Arishon qu'il avait pris quand il avait pris des mains de Nimrod. Donc il avait ce vêtement de Adam Arishon et les Romains ils l'avaient encore apparemment. Et donc on met ce vêtement de Adam Arishon sur la personne qui est Shalem et on mettait sur la tête de cette personne aussi, Manichim lo berosho, tarkiflo shel Rabbi Ishmael. On mettait aussi sur son visage un masque qui était fait à base de la peau de Rabbi Ishmael Kohen Gadol, qui était un des Diarugé Malchut sur lequel on lui avait retiré Il était tellement beau qu'on avait retiré son visage
et on l'avait enduit, on l'avait mis dans du miel, etc., pour ne pas qu'il pourrisse et tout ça. Et on lui mettait le visage de Rabbi Ishmael Cohen Gadol en masque. Et nous dit la Gemara, Vetalou le betsavar et mitkal. Alors il y en a qui disent Resh, il y en a qui disent Arba zouzé des pisa. On mettait autour de son cou, un petit peu, c'est un signe de gloire et de richesse, une pierre précieuse donc, qui s'appelle Paz, Pisa, donc c'est Paz, qui avait le poids de 4 zouzes, qui était apparemment très grosse. Et nous dit la Gemara, Umirchapin et Ashvakim Beinach, et on recouvrait les marchés de Rome avec une pierre précieuse qui s'appelait le Inach. Shavuot cher. Ça va? Ouais, top. Bon, après, je venais de En commencer, train ouais. regarde, là, on est d'Afyud Aleph Amoudbet, on est en train de décrire la cérémonie très particulière que les Romains faisaient une fois tous les 70 ans. Ils prenaient un homme boiteux, un Machal à Yaakov, et un homme Shalem, Ah oui, oui, Machal oui, je à connais cette Esav. histoire. Et il prenait l'homme Et il faisait Shalem, la... il le mettait sur les épaules de l'homme boiteux. Il prenait aussi le vêtement de Adam Arishon et il le mettait sur le dos de l'homme Shalem. Et il prenait aussi le visage de Rabbi Shmuel Kohen Gadol qui a été écorché vif. Il lui mettait en tant que masque et il lui mettait autour du cou aussi une pierre précieuse, Paz, qui avait le poids de 4 zouzes et on recouvrait les marchés de Rome avec une pierre précieuse qui s'appelait Inar, une très grosse pierre précieuse. Ou Machrijin les Fanav, et puis on annonçait. La cérémonie, c'était en fait de crier cette phrase-là en disant Sarkiri. Alors, Sarkiri, ça veut dire Sarkiri Plaster. Sarkiri Plaster, comme explique Rachid, ça veut dire que le Yaakov Avinu, lui, qui a prophétisé des, sur la Géoula et sur le Ket, c'est du plaster, c'est des trucs qui sont mezouillafim. Qui sont mezouillafim, ça veut dire quoi mezouillafim? C'est-à-dire que c'est faux, c'est-à-dire un petit peu. Regardez comme quoi les prophéties de Yaakov, regardez, nous on est là et pas Yaakov, sous-entendu. Achua de Marana Zaifana. Arié, il est rentré ou pas? Il y a Arié qui est en train de rentrer. Mechila. Arié, ah voilà, Shavuatov. Ça va Arié? Shavuatov ou Mazal Tov. Voilà, donc là on est à Vodavara d'Afshud el Bet. On est en train de raconter l'histoire de la fête que les Romains faisaient une fois tous les 70 ans, de prendre un homme boiteux, de lui mettre sur les épaules un homme entier, un machal à Yaakov et Esav, et ils rajoutaient plein de trucs intéressants sur les épaules de l'homme entier. Et ils annonçaient devant eux, regardez la prophétie de Yaakov, elle est mensongère, et Arva de Marana Zaifana, le frère de notre maître, c'est un menteur. Le frère de notre maître, donc leur maître c'est Esav, le frère de notre maître est un Zaifana, est un menteur, est un Mesaïev, comment on dit, il fait des contrefaçons, quoi. Il est Mesaïev. Des Chamé Chamé, et puis annoncer aussi que celui qui a vu cette cérémonie, ben, tant mieux pour lui. Des Lo Chamé Lo Chamé. Celui qui n'a pas vu cette cérémonie, il ne la verra pas, parce que vu que c'est une fois tous les 70 ans, hein, voilà, donc bon, logiquement, c'était quelque chose qu'ils voyaient une fois dans leur vie, quoi. Nous dit Agmara, Maï Ahane les Rama, Beramaoute, ou Zaifana, Zaifanoute, à quoi ça a servi la ruse du Ramaï en parlant de Yaakov, et à quoi ça a servi tous ces mensonges qu'il a fait, puisque tu vois bien que les brachot en réalité ne se sont accomplis que dans Esav. Comme ça, les Romains font une cérémonie en disant ces phrases-là. Ou Mesaimim Bari terminait comme ça en disant Vaï, les den, kad yakum den. Malheur à lui. Alors, ils sont quand même conscients que malheur à Esav le jour où se lèvera Yaakov les Hati de Lavo. Donc, c'est-à-dire qu'un petit peu, ils terminent quand même en étant conscients que c'est provisoire leur réussite. En tout cas, nous dit la Gemara, Ravashi, lui, il prend la phrase qui sont leurs phrases d'annonce, quoi, et il dit que, en réalité, dans leur phrase, la phrase, on peut la retourner en leur défaveur, puisque Irshilan PM, la Rechaim, Iamru Zaifana Achwa de Marana Kedeka Amri. S'ils avaient dit c'est un menteur, le frère de notre maître, alors là c'est bien, c'est ok, ils sont en train de charrier Yaakov. Mais maintenant qu'ils sont en train de dire Ashta de Amre Marana Zaifana, le frère de notre maître c'est un Mesaïef, donc c'est comme si qu'ils disaient que c'était leur maître qui était un Mesaïef. Marana Goufé Zaifana Gou.
C'est comme si qu'ils étaient en train de dire que c'est Esav lui-même le, le faussaire ou le menteur. Vetana Didan, en tout cas, la question qui se pose, c'est pourquoi ce jour de fête, puisque dans la Mishnah, on nous a cité toutes les fêtes connues des Romains, hein, pourquoi on ne nous a pas cité cette fête-là comme fête de la Vodazara? Nous dit la Gemara, parce que on nous cite que les fêtes qui sont tous les ans, alors que cette fête-là, elle est une fois tous les 70 ans. Vetana Didan Maitama, lo kachashiv la lehai, de ita bechol shata veshata kachashiv. La fête qui est tous les ans, on les compte. Des Leita Bekol Shata Veshata, l'Okarashi, les fêtes qui ne sont pas tous les ans, hein, on ne les compte pas. Alors la Gemara dit ok, très bien. Donc là, j'ai compris, j'ai les fêtes des Romains. Année des Romae. Alors les fêtes des Perses, c'est quoi les fêtes des Perses? Alors moi, ils nous donne des noms, hein, on les connaît pas, c'est là. Moutredi, Touyaski, Touarneki et Moharin. Ce sont des fêtes, donc je sais pas exactement c'est quoi. Même Rachid n'explique pas spécialement c'est quand et c'est quoi. En tout cas, ça, c'est les fêtes des Perses. Donc, déjà, ok, très bien. On a la fête des Perses et la fête des Romains. Maintenant, les Babyloniens, c'est quoi leur fête? J'ai encore des autres noms. Muharneki, Akniti, Bechanouni et une fête très bizarre, c'est le 10 Adar. Le 10 Adar, ils ont une fête, les Goïms. Alors, je sais pas c'est quoi leur histoire d'avoir une fête le 10 Adar. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'ils attendent le calendrier des Juifs. En fonction du calendrier des Juifs, le 10 Adar, ils font une fête. À moins que c'est à peu près le 10 Adar, ou alors c'est peut-être un autre jour, mais ils appellent ça le 10 Adar. Bref, en fait, il y a une fête qui s'appelle le 10 Adar. Je sais pas exactement c'est quoi cette histoire-là de faire une fête par rapport au calendrier juif pour les Babyloniens et leur Avodah quoi. Bon. En tout cas, la Gemara continue, elle nous dit Amarav Hanan Barav Frida Amarav, ve Amrela Amarav Hanan Barav Amarav, Hamisha Bate Ovde Kochavim Kvuein En. Il y a 5 maisons de Avodah qui sont fixes. C'est-à-dire, autant on avait vu jusqu'à maintenant que c'était seulement le jour des fêtes de la Avodah où on n'a pas le droit de faire du commerce, mais il y a des endroits, il y a des places de marché chez les Goïms qui, eux, sont tous les jours de l'année considérés comme des endroits où il y a la Vodavara qui est là-bas le sujet principal. Donc, quoi qu'il arrive, toute l'année, il ne faudra pas faire du commerce avec eux. Alors, la Gemara elle nous donne des exemples, elle nous dit des noms de ces endroits-là. Elle nous dit Elouen, Beit Bal Bevavel, un endroit, la maison de Beit Bel, la maison d'une Avodah qui s'appelle Bel, donc dans la ville de Babel. Beit Nevo, dans la ville de Koursi, Bekoursi. Tarata chez Mapag. Donc il y a une ville qui s'appelait Mapag. Il y a une maison qui s'appelle la maison de Tarata. Et Trifa dans la ville de Ashkelon. Et Nishra en Arabie Saoudite chez Aravia. Donc tous ces endroits, c'est des endroits qui étaient officiels à Vodavara toute l'année. Alors nous dit la Gemara, lorsqu'il est arrivé Rav Dimi d'Eretz Israël en Bavel, il a dit que les Rachamim ont rajouté un autre endroit, c'est Yeri chez Ben Bechi, la foire de En Bechi, c'est aussi la même chose, et Nidbacha chez Beako, dans la ville de Ako, l'endroit qui s'appelait Nidbacha. Il y en a qui disent que c'est l'inverse, c'est Nitraba chez Beako, et Rav Dimi Minardea, lui, il dit l'inverse, que Yari chez Beako et Nidbacha chez Ben Bechi. Ok, bon, c'est des endroits. Continue avec Marley Rafranan Abarafrizda, les Rafrizda. Mike Vouin N, c'est-à-dire quoi quand tu me dis qu'ils sont fixes? Amarli lui a dit, Achri Amaravoa de Imar, voici ce que. Donc c'est Rafranan, le fils de Rafrizda, hein, il parle avec son père. Donc il lui dit, voici comment a dit ton grand-père, le père de ta mère. Voici, alors je ne sais pas exactement c'est qui le père de la mère de Rafrizda, la vérité. En tout cas, Achri Amaravoa de Imar, Yacholiot, je sais plus. J'avais vu une fois quelque part. En tout cas, il a dit que ton grand-père, le père de ta mère, lui, il te dit que c'est ça l'explication. Achiyamar voix deimar, Kvouin em leolam, ce sont des endroits où c'est fixe à jamais, où te dira kula shata palchi leu, et en réalité, c'est un endroit où toute l'année ils font avodazara, donc toute l'année on n'aura pas le droit de faire avec eux du commerce. Alors maintenant, l'Agma nous rapporte la vie de Shmuel qu'on avait déjà cité plus haut. On avait dit qu'on n'a pas le droit de faire du commerce, nous, 3 jours avant la fête. Shmuel, il te dit que c'est pas dans tous les endroits où l'interdit les 3 jours. Il te dit, Shmuel, par exemple, Begola, hein, dans les terres de Gola. Alors, c'est quoi les terres de Gola? C'est-à-dire les terres où les Goïms, ils ont la main forte. Comme ça, l'explication. Dans Rashi, il dit En anu yecholim la'amid atzmenu midis avitan imahem. C'est des jours où Angola, vu qu'on est sous l'emprise des Goïms,
on ne peut pas se retenir de faire du commerce avec eux. Donc de se dire que 3 jours, on ne va pas travailler parce que c'est le jour de leur fête, c'est trop dur. Et donc ça nous donne des facilités. Les Chachamim, ils ont donné des facilités sur ce Issour des Rabbanan, quoi. Et ils ont dit que Eno Asur Elayom et Dam Bilvad, on interdira que le jour de la fête et pas la veille. Ni la veille, ni l'avant-veille, ni l'avant-avant-veille, quoi. Maintenant, même le jour de leur fête, nous dit la Gemara, est-ce que c'est vraiment interdit? Pourtant, Rav, il a autorisé à Rav Bruna d'acheter du vin et à Rav Gidel Lisbouné Chitin d'acheter du blé. Bechagata, détail, la fête des commerçants. La fête des commerçants, donc c'était le salon des commerçants là-bas. Et il a autorisé à acheter même le jour de la fête même. Nous disons que la fête des commerçants, c'est pas aussi grave que le reste, puisque la fête des commerçants, Shane Chagta détaillé, des lokvia. C'est pas quelque chose qui est kavua, qui est fixe, et donc il y a des années où ils ne le font pas. Forcément, c'est pour ça que lorsqu'ils le font, on n'a pas le droit de faire, on n'interdit pas de faire du commerce avec eux, puisqu'ils ne sont pas à ce point-là attachés à la Vodazara. Très bien. Alors maintenant, nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit Ir sheyesh ba avodat kochavim. Donc là, on va voir dans une ville dans laquelle il y a une avodazara et quel est le digne des petits villages qu'il y a autour. Elle nous dit la Mishnah Chutzala mutar. Les villes qui sont autour, il n'y a aucun problème de faire avec eux du commerce. Chutzala mutar. Si c'est un endroit où l'inverse, c'est en dehors de la ville qu'il y a de la avodazara, mais dans la ville, il n'y a pas. Pareil, dans la ville, on a le droit de travailler et en dehors, on n'aura pas le droit. Khutsala avodat kochavim, tocha mutar. Ce qui est à l'intérieur, c'est mutar. Maintenant, la Mishnah elle nous dit une autre halakha concernant une ville dans laquelle ils ont le jour de leur fête. Et est-ce qu'on a le droit d'aller dans cette ville? Maoulé lech lesham. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Donc quelqu'un qui a par exemple il a besoin de rentrer dans cette ville pour récupérer quelque chose, il veut aller dans cette ville-là, ou est-ce qu'on va le soupçonner, on va dire que attends, si tu vas dans cette ville-là, c'est que toi aussi tu fais partie de la fête. Donc, Maoulé lech lesham, nous dit la Mishnah. Bisman derech meyuchedet leotomakom. Si c'est un chemin qui ne mène que là-bas et qui ne va pas ailleurs. Donc, celui qui emprunte ce chemin, c'est sûr qu'il va là-bas à la fête de Avodazara. Donc là, ne le prends pas, c'est interdit, il y a un problème de maritime. Maintenant, ve'i mayayachol alerba lemakom acher, moutar. Si c'est un chemin que tu peux emprunter pour aller même ailleurs, donc là, c'est autorisé. Alors, moi, je vais essayer de comprendre c'est quoi quand on te dit qu'il y a une ville et qu'il y a les villages qui sont en dehors de la ville. Alors, Eridami Khutsala, qu'est-ce qu'on appelle en dehors de la ville? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Rabbi Chanina, Kegon Atloza Shel Aza. Alors, Atloza, c'est Milachon un petit peu Itliz, ça vient un petit peu, c'est une boucherie. La boucherie de Haza, donc de Haza, la bande de Gaza. Là-bas, il y avait un endroit qui s'appelait Atloza et qui était très proche de la ville de Haza. Et on te dit que tu as le droit d'acheter des behemoths, même si dans la ville de Haza, il y a des Avodazara. Tu as le droit d'acheter des behemoths de Atloza chez Haza. Et l'interdiction, il est que avec ceux qui habitent là-bas. Parce que ceux qui habitent en dehors de cet endroit-là, même si c'est très proche de la ville, c'est ça le chidouche ici, même si c'est très proche de la ville, c'est autorisé. Il y en a qui disent que finalement on a posé ça sous forme de question. Baemine, Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Chanina, Atloza shel Azama, où est-ce qu'on a le droit de faire du commerce avec ceux qui habitent là-bas? Il a répondu, Lo alarta letsur meyamecha. Tu n'es jamais venu dans la ville de Tsour. La ville de Tsour, qui, comme il dit Rachid, c'était une ville où il y avait des juifs et des goïms qui y habitaient. Et Veraïta Israël Ve'ovet Krovim là-bas, alors, regardez ce qu'il est en train de lui dire. Hein. Il est en train de lui dire que tu n'as jamais vu la ville de Tsour. La ville de Tsour, là-bas, il y avait les juifs et les goïms qui habitaient ensemble. Et on ne s'interdisait pas de cuire une marmite de cachère avec une marmite d'un goy, l'une à côté de l'autre. Et on ne craignait rien. Alors, qu'est-ce qu'il veut apprendre par là? Il dit, de la même manière, et pour l'histoire de la Avodazara aussi, je veux tirer de là un enseignement. Quel est l'enseignement qu'il veut tirer? Alors, il a plusieurs explications. Alors, regardez ce qu'il nous dit ici. Lo alarta l'isur meyamecha v'raïta Israël v'ovet kochavim, sheshaftu shtek derot al gabe kira achat. Les deux, ils ont mis sur la même kira, sur le même gaz, comme ça, ils ont mis deux marmites. Velo chashulem chachamim, les chachamim n'ont pas interdit la chose en disant qu'il va peut-être avoir quelque chose de risqué. Alors, quel risque il pourrait y avoir? Quel risque il pourrait y avoir? Et en fonction du risque qu'on est en train de dire qu'on n'a pas interdit à cause de ce risque-là, hein, on pourrait peut-être comprendre qu'est-ce qu'il a voulu apprendre à partir de là pour l'histoire de la Vodavara et des villes qui sont aux alentours.
Alors, nous dit Agma, Maï lo chashulahem chachamim. C'est quoi ce que tu me dis que les chachamim n'ont pas interdit? On dirait qu'il y avait un risque de quelque chose avec les marmites et les chachamim ne l'ont pas interdit. Alors, plusieurs explications. L'explication de Abaye, c'est de dire que peut-être que le goy, pendant que tu vas te retourner 2 secondes, il va te mettre de la viande de Nevela dans ta marmite. Mishum basar Nevela. Loam Rinan, on va pas dire Dilma Meader AP Israël et Achoré. Peut-être que le juif il va se retourner un moment. Veshadea Ovet Kochavim, Nevela Begdera. Et à un moment, le goy il va lui mettre dans la Gdera, dans sa marmite, de la Nevela. Alors, et donc de la même manière, nous dit la Gemara, de là on apprendrait aussi que des Chavata à Hanami. Pareil aussi dans l'histoire de la Vodadara, même si Atloza de Haza, c'est très proche, les Chachamim ont autorisé de vendre des behemoths le jour de la fête des gens de Haza, puisque, et même de recevoir des pièces de la part de ces gens qui sont dans le Atloza de Haza. Et les Chachamim n'ont pas été rochesh que l'argent que les gens qui sont dans le Atloza de Haza, c'est peut-être de l'argent qui vient de la Avodazara qui est dans la ville de Haza. Donc, et vu que c'est interdit, il y a un issour de Raïta d'avoir en ta possession de l'argent qui est de l'argent d'Avodazara. Donc, ça aurait pu être très grave. Donc, de la même manière que le issour très grave de Nevela, on ne l'a pas interdit, pareil, le issour très grave de argent d'Avodazara, il n'a pas été aussi interdit. Alors, on nous dit la Gemara, autre avis, autre explication, c'est l'explication de Rava. Rava Amar, Ma ilo chashulahem chachamim. C'est quoi ce que les chachamim auraient pu interdire? C'est à cause du problème de bichoulé ovde kochavim. Bichoulé goïm. Bichoulé ovde kochavim. Nous dit la Gemara, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire que puisque le Israël, il a demandé au goy qui cuise la marmite, peut-être qu'il est ouvert sur le issour de Bishul Nochri, qui est un issour des Rabbanan. Alors on te dit que non. Pourquoi? Parce que des Kavata Hanami, donc de la même manière aussi dans l'histoire de la Avodazara, par rapport au village là, de Atloza Shel Haza, qui est juste à côté de la ville de Haza, Lo chashu lahem chachamim mishum yom edam. Les chachamim n'ont pas interdit de faire du commerce avec ce marché-là de Atloza de Haza à cause du marché de, à cause du jour de la fête de Avodazara dans la ville de Haza. Ça veut dire que finalement, c'est un issour des Rabbanan, ça, de faire du commerce le jour de la fête de la Avodazara. Donc ces choses-là n'ont pas été interdites avec le Atloza. Ok, donc un issour des Rabbanan, bichou les goïm, on n'a pas interdit dans la marmite. Pareil aussi, on n'interdit pas dans la marmite, dans l'histoire de la Vodadara, le issour des Rabbanan de faire du commerce avec eux le jour de leur fête. Troisième DA, c'est la DA de Rabba Baroula. Lui, il te dit que le Chachou Chachamim Mishum Tsinora. Les Chachamim n'ont pas interdit à cause de Tsinora. Tsinora, ça veut dire d'une éclaboussure. Les Chachamim n'ont pas été rochesh qu'il y a peut-être une éclaboussure de la Nevela, de la Gdera du Vet Kochavim, qui va tomber dans la Gdera du Israël, puisqu'en fait, finalement, c'est un Issour qui est calme relativement, hein, puisque, premièrement, c'est pas très fréquent que ça arrive une chose pareille, et même si ça arrive, ça va être annulé. Bitul Berov. Donc, la même chose, il te dit pareil aussi quand on te dit que dans le chouk de Atlos, Hachel Haza, qui est juste à côté de la ville de Haza, les Khamim ils ont autorisé à faire du commerce dans les 3 jours qui sont avant le jour de la fête de Haza, qui est en réalité un Issour Kal, puisque c'est pas le jour de la fête de la Vodada elle-même. Ça, on l'a interdit. Velo, Chashulaim, Chachamim, Shum, Lifne, Edem. Les Chachamim n'ont pas interdit, autant qu'on interdirait dans la ville de la Vodada elle-même à cause de la veille de la fête. Hum, hum. Excusez-moi. Donc voilà, donc finalement, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que il lui a posé la question, ok, tu m'as dit que les villes qui sont aux alentours de la ville de Avodazara, la règle ne s'applique pas. Alors, quelle règle ne s'applique pas en réalité? En fonction des 3 explications, on va voir, d'après une explication, l'explication de Abaye, c'est carrément, on n'est pas Rochesh l'argent de Avodazara qui est un sur de Raïtan et sur Khamour. D'après l'explication de Rava, on n'est pas Rochesh le jour de la fête des Goïm carrément. Et d'après l'explication de Rabba Baravuna, c'est uniquement 3 jours avant, qu'il y a un Issour Kal, ça on n'est pas Rochesh. Mais par contre, les Issourim qui sont plus graves, d'après lui, Nachinami, qu'on devrait être Rochesh. En tout cas, continue la Gemara sur ce qui a marqué dans la Mishnah. Est-ce qu'on a le droit d'y aller si on a besoin de quelque chose là-bas? Bien sûr, pas pour faire Vodazara, mais d'aller dans cette ville-là, sachant que c'est une ville qui sont en pleine fête de la Vodazara. On dit la Gemara, Tanoura Banan. Ir Sheyeshba Avodat Kochavim, une ville dans laquelle il y a une Avodazara, Asur les Kanes les Tocha. On ne rentre pas dans cette ville-là. Lo mitocha les iracheret, donc ni de rentrer vers elle, ni de sortir d'elle pour aller d'une autre ville, d'après Rabbi Meir. Parce que les gens qui vont devoir sortir,
Ils vont dire, ah, t'as vu, lui, il était dans la ville de la Vodazara. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester sur place, quoi. Les Irach, וחכמים אומרים, כל זמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום, אסור. Et la derech מיוחדת לאותו מקום, מותר. D'après Chachamim, c'est ce qu'on avait vu dans notre Mishnah, ça dépend si l'endroit et le chemin, il mène uniquement vers là-bas. S'il mène uniquement vers là-bas, c'est interdit, parce que tout celui qui te voit, il va comprendre que tu vas là-bas. Tandis que si tu me dis que c'est un chemin qui mène aussi à d'autres endroits, alors là, tu as le droit de prendre cette bretelle d'autoroute, même s'il y a une des sorties qui donne vers la Vodazara, il n'y a pas de problème. Autre dîne qui est marqué, et qu'on interdit aussi à cause d'un problème de maritaïne comme ça, c'est quelqu'un qui a une épine, une épine, enfin un bout de bois, une écharpe qui lui est rentrée dans le pied. Il est devant la Vodazara, il veut se baisser pour se retirer l'écharpe. Maintenant, il est devant la Vodazara. Lo yishre ve'it lena. Il ne devra pas se baisser devant la Vodazara pour le retirer, quand bien même lui, il n'est pas du tout en train de faire une Avodazara du tout. Mi pene chez Nire ke mishtachave avadet koravim. Parce que ça ressemble comme si qu'il était en train de faire Avodazara. Et la Braïta, elle te dit, mi ve'im enonire muta. Si, alors enonire, la Gemara va expliquer exactement c'est-à-dire quoi enonire. Si ça ne ressemble pas à ça, alors c'est autorisé. On verra ce que ça veut dire dans la Gemara, elle va expliquer juste après. Autre jean, la même idée. Si jamais le type il a ses pièces qui sont éparpillées devant l'Avodazara, il doit les ramasser. Il va pas se baisser pour les ramasser. Mais il ressemble à quelqu'un qui se prosterne devant l'Avodazara. Et si ça ressemble pas, c'est Mouta. On va expliquer de quoi si ça ressemble pas. Mayan Amosher Lifne Avodat Kochavim. Pareil aussi lorsqu'il y a un fleuve ou une source qui est devant la Vodazara, qui est en train de couler devant la Vodazara. Tu ne devras pas te baisser pour boire de la source, de cette source-là. Lo yishre veishte mipne shinire ki mishtachave avodat kochavim. C'est comme si tu te prosternais, ça ressemble à se prosterner devant la Vodazara. Ve'im enonire mutar, et si ça ressemble pas, ce sera autorisé. Alors maintenant, autre djinn qui est encore pour la même raison, c'est par soufot mekalrim maim bakrakim. C'est-à-dire que si jamais il faisait apparemment des visages d'hommes dans lequel ils ouvraient la bouche et il y avait un tuyau qui sortait et qui faisait couler l'eau comme s'il y avait de l'eau qui sortait de la bouche. Tu ne pourras pas, lo yaniar piv al piem veishte, tu ne pourras pas poser ta bouche sur la bouche Du la coup, du ouais. coup, on a les mêmes problèmes aujourd'hui parce qu'il y a plein de. Alors, je sais pas si c'est des hommes, il y a des lions, des trucs comme ça dans les parcs d'attractions où c'est des choses comme ça. Alors, c'est pourquoi? Parce que c'est signerait comme si tu es Ménachek à Vodavara. Alors, tu me dirais, est-ce que c'est Non. signé à Vodavara? C'est ça le problème. C'est signerait qui est Ménachek à Vodavara. Ça ressemble à. On avait déjà vu dans Sanhedrin que Nishouk d'Avodavara, c'est aussi une des façons de faire la Avoda. Donc, c'est assourd. Donc, celui qui ferait ça, ça ressemblerait à être Ménachek la Vodavara. Et apparemment, ces petites parts-sous-film là, ça ressemble à des Avodavara. Je sais pas exactement, peut-être que c'était leur Avodavara là-bas. Si c'est pas l'Avodavara, peut-être qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, autre dîne ressemblant à ça, Kayot Sebo, Loyani Arpiv al Silon. Alors là, maintenant, c'est un autre risque. C'est, tu n'as pas le droit de mettre ta bouche sur un tuyau duquel jaillit de l'eau, veishte, mi pene à sakana. Parce que vu que tu ne vois pas en réalité ce qui sort du tuyau et ce qui te rentre dans la bouche, il y a une sakana de peur que tu vas avaler une sangsue. Et celui qui avale une sangsue, c'est une sakana de nefashot. Vous savez, des fois, ça arrive, il y a des endroits, je sais pas, ça dépend des fleuves, ou je sais pas exactement c'est quoi. Des fois, le type, il rentre, il se baigne dans un fleuve, il ressort, il a des sangsues qui lui collent sur le dos. Vous avez déjà vu des images comme ça? Il y a des endroits comme ça où il y a des sangsues, ce qui lui suce le sang, donc. Euh, c'est dangereux. C'est-à-dire que comme Farachi dit dans le Hamoud-Bet, c'est que si une personne, elle boit une sangsue, Chas Shalom, alors la sangsue, elle se nourrit dans son intestin, etc. Elle grossit, 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 et ça peut être mortel, quoi. En tout cas, c'est très dangereux, c'est une sakana, donc c'est pour ça qu'il faut pas boire de cette manière-là. En tout cas, c'est quoi quand on disait dans la Braïta, et non iré, si jamais ça ne ressemble pas, on avait dit que tu as pas le droit de ramasser les pièces devant la Vodazara, t'as pas le droit de te retirer une écharpe, t'as pas le droit de te baisser pour aller boire du fleuve, etc., etc. Et si on avait dit, et si ça ressemble pas, c'est moutard. Ça veut dire quoi si ça ressemble pas? Ça veut dire quoi et non iré? Et non iré, c'est-à-dire que si c'est pas visible. Alors, ça veut dire quoi si c'est pas visible? S'il y a quelqu'un qui te voit pas, si tu dis qu'il y a quelqu'un qui te voit pas, pourtant on sait que Maritaïn, c'est interdit même Bechedre Khadarim. Alors, la Gemara, elle t'explique que et non iré à Kavana, que ça ne ressemble pas. C'est pas une question de est-ce qu'il y a des gens ou il n'y a pas des gens. C'est que en réalité, même s'il y a personne, c'est interdit. Mais si ce que tu es en train de faire, ça ne s'apparente pas à ça, par exemple, t'es de côté.
t'es pas exactement en face de la Vodadara, etc. Alors là, ce sera autorisé. Parce que l'Agma explique, il est Madelomit Rezé, pourtant il a dit Rav Yehuda, Marav, comme chez Chachamim, Pinemarita, il Assour, Afil Brechet Chadaim, Assour, même quand t'es en cachette, c'est interdit. Et là, Emma, Eno Nir'e, Kemishtachave, la Vodat Kochavim, Moutar. Si ça ne ressemble pas à ça, c'est-à-dire que par exemple, le type, il se met dans un autre angle, etc., il n'est pas en face de la Vodadara, là, ce sera autorisé. Ah, pourquoi on a besoin de nous le répéter ce dîne-là dans tous les cas? Parce que finalement, on a eu plusieurs cas. On a vu le cas de celui qui se baissait pour retirer l'écharpe. On a vu le cas de celui qui se baissait pour ramasser ses pièces. On a vu le cas de celui qui se baissait pour boire de la source. Et celui qui embrassait les petites têtes là. Donc là, nous dit Agma, pourquoi on a besoin de te dire ça? Et après, on a fini avec l'histoire de la sangsue. Alors maintenant, nous dit Agma, on a besoin de te dire tous les cas. Deitana Kot, si on t'avait parlé que du cas de celui qui a l'écharpe dans le pied, tu aurais dit que lui, pourquoi il n'a pas le droit de faire ça? Parce qu'il peut marche 2 minutes et tu te décales de la Vodadara et tu le fais. Mishum Def, Charles, Mizal, Kame ou Mishkele, tu peux te mettre de côté et le retirer. Mais les pièces, ils sont là dans la Vodadara, qu'est-ce qu'il va faire? Aval Maot, Delo Efchar et Malo. Comme quand on te dit que les pièces, tu les laisses, tant pis, tu les ramasses pas tes pièces. T'as perdu tes pièces, tu te baisses pas pour les ramasser. Veitana Maot, et si on avait enseigné que l'histoire des pièces, tu aurais dit, bon, les pièces, c'est de l'argent, c'est pas très grave. Aval Kot, le type, il a du Tsaharagouf. Tsaharagouf, on va lui autoriser peut-être. Et Malo, c'est pour ça qu'on te dit que même ça, t'as pas le droit, tu te décales un petit peu. Veitana, ta question, t'avais dit ces deux cas-là, on t'aurait dit que celui-là, parce que c'est pas des trucs qui sont dangereux, Mishum de Leika Sakana, il n'y a pas de danger. Aval Mayan, mais dans le cas de celui qui veut boire de l'eau de la source, c'est que le type, il a soif, c'est un danger pour lui de ne pas boire, puisqu'il est en Mishum Aval Mayan de Ika Sakana, des Iloshate et Maïs, ce type, il boit pas, il meurt. Et Malo, j'aurais peut-être pu dire que là, dans ce cas-là, on lui interdirait pas. Donc, Sricha, c'est pour ça qu'on a besoin de te dire tous ces dynimes-là. Maintenant, l'histoire des Partsoufim, pourquoi on te les précise, l'histoire des Partsoufim, je passe pas mot de bête. Partsoufot, la Mali. Pourquoi on a besoin de te parler des Partsoufot? Nous dit la Gemara, hein, parce que Mishum de Kabael et Mitne, Kayotsebo, Loyan Yarpiv, Algabe, Asilon, Veishte, Mipene, Asakana. Donc, comme on a voulu te parler de l'histoire du tuyau et de ne pas boire à cause de la sakana des sangsues, donc c'est pour ça qu'on t'a parlé de l'histoire des petites partsoufim là. Alors, nous dit Agmara, c'est quoi la sakana? Comme j'ai dit, c'est alouka. Alouka, c'est les sangsues, de peur que quand il va mettre sa bouche sur le tuyau, il va avaler de l'eau avec une sangsue. C'est un petit ver de terre qui est dangereux, qui au début il est tout fin, mais quand il se nourrit du sang, il grossit, 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 il peut être très dangereux. Tanoura Banan, nous dit la Gemara, quelques halakhot par rapport à ça. Lo yishte adam maim lo mina neharot velo mina agamim lo bepiv velo beyado achat. Donc un homme ne doit pas boire d'eau ni des fleuves, ni des agamim. Alors agamim c'est aussi des genres de fleuves quoi. Lo bepiv velo beyado achat. Ni directement de la bouche, ni d'une seule main. Pourquoi? Parce que tu vois pas directement, tu vois pas bien. Il fait Im Shatai, s'il a bu Domo Berocho, et ben c'est tant pis pour lui, quoi. C'est lui, il a son sang dans sa tête, quoi. Il est responsable de son danger. Mais Pene à Sakana, à cause du danger qu'il peut y avoir, c'est quoi le danger? C'est aussi les sangsues. Maï Sakana, Sakana Ta'aluka. Continue la Braïta, Messaya le Rabbi Hanina. Oh non, la Gemara continue, te dit que ce din-là, il aide la Braïta. Messaya le Rabbi Hanina. La Braïta, plutôt, elle aide le din de Rabbi Hanina, que Rabbi Hanina lui a dit Abolea Neima Shelmaim, celui qui absorbe les petits vers qui sont dans l'eau, c'est les sangsues, justement. Mutarlo le Achem lo Chamim be Shabbat. Pendant Shabbat, tu peux profaner Shabbat pour lui chauffer de l'eau, etc. Parce que sache que lui, dans sa kanat nefashot. Et à tel point, la Gemara nous raconte qu'il y a une histoire comme ça, Maaseh Be'echad. Shebala Neima Shel Maim, Ve'eti Rabbi Nechemia Le'achem Lo Chamim Beshabbat. Il a autorisé Rabbi Nechemia à chauffer de l'eau pendant Shabbat. En tout cas, nous dit Agmara, Adachi Ve'achi, le temps qu'il a absorbé cette sangsue-là et que tu fasses que tu lui et qu'il boit, que tu fasses de l'eau chaude, en attendant, pour ne pas qu'il meure le gars, mets-lui du vinaigre. Le vinaigre, ça aide un petit peu. Amaravuna bere de Rav Yoshua, ligma chala, qu'il avale du vinaigre, ça peut aider. Continue Agmara, Maravidi Barabin, Amma Ayman de Balazibura, celui qui a avalé une abeille, enfin, c'est même pas une abeille, c'est une guêpe, celui qui a avalé une guêpe, Michia Locha, il peut être sûr qu'il va pas vivre, c'est mortel. C'est-à-dire, il a avalé une guêpe, il va mourir le gars. Mais l'ishkeye revita de Shamgaz, donne-lui un revit
d'un certain vinaigre qui s'appelle Shamgaz, qui est très fort, c'est-à-dire Shamgaz. Efshar de chaye pourta des paquis d'abété. Au moins, tu vas peut-être un petit peu le laisser vivre quelque temps, hein, le temps qu'il aille faire un testament envers sa famille. C'est-à-dire qu'il va pas vivre, mais au moins hein, pour un petit peu retarder l'échéance, qu'il boive un petit peu de vinaigre. Alors nous dit Agmara, hein, Tanoura banane, Braïta, Lo yishte adam maim balayla. Un homme n'a pas le droit de boire de l'eau la nuit, donc dans ces fleuves-là où il y a des sangsues, etc. Ve'im shata damo berosho mipena sakana, encore une fois le même danger. Alors c'est quoi? Non, 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 la cette fois-ci, dit que c'est pas ça le danger. Le danger, il n'est pas à cause des sangsues. Le danger, il est à cause d'un shed qui s'appelle chavriré. Alors chavriré, alors je sais pas, on avait déjà parlé une fois. Alors, je sais pas si on avait parlé de chavriré, mais en tout cas cette idée-là, on avait même fait un petit peu la blague, un petit peu avec Lena Nachman Mibreslev, hein, parce que parce que vous allez voir que en réalité pour combattre ce shed, la phrase magique l'anéantir, c'est de prendre son nom et de le dire doucement, doucement, l'inverse de nanar. Pas nanar, c'est que tu dis d'abord le noun, après nounret, c'est que tu prends son nom et tu dis chavriré, vriré, riré, rieri, ri. Bon, bref. En tout cas, ça veut dire que finalement, il me semble qu'on avait déjà vu ça dans une autre mariage, je ne me rappelle plus c'était où. En tout cas, nous diagma maï sakana, sakana chavriré. C'est quoi chavriré? C'est un shed qui est responsable sur d'aveugler les gens apparemment. Quand celui qui boit de l'eau dans la nuit, ça peut être dangereux, il peut s'aveugler. Alors, pas un shed, c'est pas un truc naturel, c'est un shed quoi. Mais s'il a très soif, qu'est-ce qu'il fait? Maï takante. Alors, s'il a quelqu'un d'autre qui est avec lui, en pleine nuit, qu'il le réveille, littré, qu'il le réveille, les malais qui lui disent Sahina Maya, j'ai très soif. Et en disant ça, alors, je sais pas s'il peut lui dire, en disant ça, il lui dit j'ai très soif, et c'est tout, ou j'ai très soif et après il boit, je sais pas. Ve'ilo, et si jamais il est tout seul, ne karkesh benir temal achatzba, qu'il frappe sur le couvercle d'une cruche pour que ça fasse un petit peu du bruit devant ce shed-là, et qu'il croit que le type il est avec quelqu'un d'autre, apparemment, voilà, s'il a quelqu'un d'autre, il a le droit de boire. Qu'il croit qu'il est avec quelqu'un d'autre, et donc qui disent, Venimayu, les nafshé, qui disent, qui se parlent tout seul, comme s'il parlait avec quelqu'un d'autre, Panyabal Parnita, en parlant de lui-même, un tel, fils de un tel, Amra Leimar Tamel Tadi, il d'ailleurs fait attention, mi chavrire, de chavrire, donc ce shed-là, vrire, rire, yeri, ri. Donc tu prends le nom et tu le dis euh, t'enlèves une lettre à chaque fois. Bekassé Rivare dans des kosot en argile. Fais attention à ça et en disant cette phrase-là, ce lachash-là, ça nous permettra de pouvoir boire de l'eau en pleine nuit pour celui qui a soif, de boire du fleuve. Chazak, pour les amis, on va s'arrêter là, on va s'arrêter à la Mishnah, Bedrat Hashem. Donc on reprendra demain la suite, la nouvelle Mishnah, Bedrat Hashem. Chazak ou Baruch.